Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est passionnant, comme toujours, c'est l'autodestruction. Alors évidemment quand on parle d'autodestruction, spontanément on pense à la scarification, au suicide, enfin tout ce qui est en rapport avec ça. Mais moi je vais baser mon étude sur la parole de Dieu aujourd'hui pour vous expliquer qu'il est possible de se détruire sans vraiment le vouloir, ou même en avoir conscience. Alors, on va commencer par lire un peu certains versets. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 11 et je vais lire rapidement à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Voilà notre roi David, un grand homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, qui commet un adultère. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, David fait assassiner le mari de cette femme, donc Uri le Hittite. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la repentance de David qu'on va lire maintenant. Dans 2 Samuel chapitre 12, donc le verset suivant, lorsque le prophète Nathan vient lui faire comprendre son péché, David s'exprime, il dit au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel ». Voilà ce qui m'intéressait ici, qu'on remarque ensemble. David a dit au prophète « J'ai péché contre l'Éternel ». Donc le péché de David ici était un péché contre l'Éternel. Pourquoi ? Parce que cette femme était mariée et le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Il y a un autre exemple qui est intéressant dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, avec Joseph. Lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Je vais vous lire ce que dit Joseph à cette femme. C'est vraiment très édifiant. Il dit, dans Genèse 39, versets 8 à 9 et 10 également, « Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Vous voyez, Joseph considère aussi que ce que lui propose de faire la femme de Potiphar est un péché contre Dieu. Donc aujourd'hui, on ne va pas considérer les péchés contre Dieu. On va considérer les péchés contre soi-même. Et c'est des péchés d'une nature totalement différente. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose, vraiment qu'on établisse une vérité maintenant qui va nous servir de fondation. Tout ce que nous faisons, en fait, tous les péchés physiques que nous commettons ne peuvent pas atteindre Dieu. Quand nous péchons de manière charnelle, nous ne pouvons pas faire de mal à Dieu. Dieu est parfait, il ne change pas. On ne peut pas l'atteindre par notre mal. Par contre, on peut s'atteindre soi-même et on peut atteindre les autres. Dans le livre de Job, il dit, les amis de Job disent à Job, « Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. » Regardez bien ce qu'il dit. Donc c'est un ami de Job qui lui parle. « Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? » En d'autres mots, si on agit bien, ça ne change pas Dieu. Si on agit mal, ça ne change pas Dieu. Et il continue à parler à Job et lui dit « Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. » Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour notre propre bénéfice. C'est jamais pour son propre bénéfice puisque lui est parfait et il ne changera jamais. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on prenne 2 exemples aujourd'hui de péchés, on va dire charnels, et on va voir pourquoi j'ai intitulé cette étude « Autodestruction ». Donc j'aimerais qu'on prenne 2 exemples qui sont très connus. On va prendre l'exemple du vol et on va prendre l'exemple de la fornication. Donc
Pour ce qui est de la fornication, on va prendre des versets que vous devez connaître. On va prendre à 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Verset 18. « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » On va s'arrêter là pour ce chapitre. Donc c'est très clair. Ce qu'il veut dire ici, c'est que il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. Et à partir du moment où vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, vous créez un lien. C'est spirituel, vraiment. Et lorsque cette relation est faite hors mariage, ce lien d'âme ne va rien vous apporter de bon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Toutes les mauvaises choses que la personne a, toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais comportements, peut-être même les malédictions qu'elle a héritées de ses ancêtres si elle n'est pas chrétienne ou chrétien, toutes ces choses-là vous sont transmises par ces relations sexuelles. C'est vraiment un lien. La Bible dit, l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'à partir du moment où vous avez des relations avec quelqu'un, des relations d'ordre physique, vous ne faites qu'un avec cette personne. Et votre âme est mélangée à son âme. Et c'est une pensée qui est terrible. Quand on voit, par exemple, quelqu'un qui peut avoir des relations sexuelles toutes les semaines avec des personnes différentes, on peut imaginer l'état de son âme. Il y a un film comme ça qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ce sujet, c'est Le portrait de Dorian Gray, que je pense que beaucoup connaissent. Et l'image, en fait, ce qui me vient, c'est exactement ça. C'est-à-dire votre âme est exactement comme ce portrait, en fait. Vous, peut-être que physiquement, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais spirituellement, alors que vous vous adonnez à de telles pratiques de coucher à droite et à gauche, votre âme prend toutes les mauvaises choses de ces personnes, toutes les mauvaises choses. Et votre âme est vraiment malmenée. Et c'est pour ça que je parle d'autodestruction. Il s'agit vraiment d'autodestruction. Parce que vous détruisez votre propre âme. Vous lui faites vraiment du mal. Elle est vraiment en souffrance. Votre âme est vraiment déchirée et attaquée quand vous faites cela. Donc c'est vraiment important. Mais gloire à Dieu. Puisque quand vous donnez votre vie à Christ, votre âme est complètement restaurée et remplie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prendre l'autre exemple que j'ai choisi, c'est le vol. Et on va s'y attarder un peu plus parce que il est moins évident à comprendre que la fornication. Pourquoi est-ce que je parle d'autodestruction quand je parle de vol ? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'aimerais qu'on s'attaque à la racine du problème. Pourquoi est-ce que quelqu'un se met à voler ? Et là, je parle dans le contexte chrétien, c'est très possible. Pourquoi est-ce que quelqu'un se mettrait à voler ? Je vais prendre Jérémie 17 et je vais lire quelques versets pour vous. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ensuite, il dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines près d'un courant d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. » Moi, je n'ai jamais volé. Pourquoi je n'ai jamais fait ça ? Pourquoi je ne ferai jamais cela ? Parce que, comme dit la parole, je fais confiance à l'Éternel. À partir du moment où vous avez confiance en Dieu, que Dieu est votre berger, vous ne pouvez pas être tenté de voler. Voler, ça signifie dire à Dieu, je n'ai pas confiance en toi pour me donner la provision. Je n'ai pas confiance en toi pour combler mon besoin à ce moment-là. C'est ça ce que ça veut dire voler, concrètement. Lorsque vous êtes chrétien, bien sûr. Ensuite, il dit, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?
Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset qui va suivre. Écoutez bien ce qu'il dit. Et il dit, donc on est au verset 11 de Jérémie 17, « Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. » Oh, alléluia. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Voilà, cette comparaison est extrêmement intelligente. Là, Dieu nous compare la personne qui acquiert des richesses, donc qui vole, à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les petits naissent? Ils partent parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas de leur mère. Et si on retranscrit ça, donc cette comparaison, si on la ramène à l'argent, si vous prenez de l'argent qui n'est pas à vous, toute chose sur terre a une intelligence. Donc, cet argent va vous quitter au bout d'un moment, tôt ou tard. Donc finalement, vous allez perdre dans l'affaire, puisque vous volez quelque chose, mais cet argent n'est pas à vous et ne sera jamais à vous. Et cet argent a une intelligence, il va partir. En d'autres mots, vous allez vous retrouver fauché. Et c'est vraiment intéressant à constater qu'on ne peut pas prospérer en volant. C'est impossible. Alléluia. D'ailleurs, il y a un autre passage qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Vous savez, toute chose a une intelligence et c'est dans le livre d'Habakkuk qu'on peut vraiment observer cela. Donc là, je vais lire dans Habakkuk chapitre 2 pour vous faire comprendre cela. Verset 9. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes. » Donc là, il s'agit encore d'un voleur. « Afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. » Voilà ce qui m'intéresse. C'est vraiment important. Écoutez ce qu'il dit. « C'est contre toi-même que tu as péché. » En d'autres mots, tu es en train de te détruire. Verset 11. « En effet, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. » Vous voyez ce qui se passe? Toute chose a une intelligence. Donc chaque objet, chaque pièce, chaque billet qui est volé a une intelligence. Il y a vraiment un danger à pratiquer ce genre de choses. Et ça ne mène vraiment à rien. Donc maintenant qu'on a conscience de ça, on va conclure notre réflexion donc, sur l'autodestruction. On récolte ce que l'on sème. Donc maintenant que vous avez conscience de ça, tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Donc, à partir du moment où vous faites du mal, où vous portez préjudice à un être humain, indirectement vous portez préjudice à Dieu lui-même. Et vous allez récolter ce que vous avez semé dans la vie d'autrui. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce qu'on fait pour les autres ou contre les autres, on le récolte toujours. Voilà pourquoi je parle d'autodestruction dans la mesure où certaines personnes traitent très mal les autres. Et en faisant cela, elles se détruisent elles-mêmes. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, elle dit « L'homme bon fait du bien à son âme ». Gloire à Dieu. Donc faisons comme lui et faisons du bien à notre âme.